Nous savons que pour pouvoir appliquer le théorème de l'énergie-puissance, nous allons avoir besoin de l'expression de l'énergie cinétique et de l'expression des puissances, intérieures des interefforts ou extérieures, dues aux efforts extérieurs. Commençons par regarder comment exprimer l'énergie cinétique d'un solide dans un référentiel galiléen et extrapolons à un ensemble de solides. L'énergie cinétique d'un système matériel en mouvement par rapport à un repère, donc on est bien par rapport à un repère, donc à un référentiel si on rajoute le temps, est définie de la manière suivante. L'énergie cinétique, c'est 1/2 de l'intégrale pour tout point P appartenant à S, de la vitesse de P par rapport à R au carré, dm. J'intègre sur dm, c'est-à-dire pondéré par chaque petit élément de masse porté par chaque point P. L'énergie cinétique, c'est donc un scalaire, puisque ici c'est un vecteur mais scalaire lui-même, d'accord? Donc c'est la norme au carré. L'énergie cinétique, c'est un scalaire, et l'unité, ce sont des newtons fois des mètres. On dit aussi que ce sont des joules, d'accord? Alors, pour la calculer, cette énergie cinétique, avec des outils qu'on connaît déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remarquer que l'énergie cinétique du solide S par rapport à R, ce sera 1/2 du comoment entre le torseur cinématique, V de S par rapport à R, et le torseur cinétique, C de S par rapport à R. Comoment, je vous rappelle ce que ça veut dire, c'est le produit scalaire de la résultante de l'un par le moment de l'autre, plus le moment de l'un fois la résultante de l'autre. Ce qui nous donne ici, par exemple, la vitesse du point A fois mv en g de S par rapport à R. Pourquoi? Parce que ici j'ai la résultante du torseur cinétique et ici j'ai le moment du torseur cinématique plus 1/2. Alors oméga de S par rapport à R, c'est la résultante du torseur cinématique et le moment cinétique qui est ici. Sigma en A de S par rapport à R. On peut prendre en n'importe quel point. Si je prends particulièrement en G, cela me donne l'énergie cinétique de S par rapport à R est égale à 1/2 de la masse de S fois la vitesse de G au carré, plus 1/2 de la vitesse de rotation fois le moment dynamique en G. Moment dynamique qu'on obtient avec matrice d'inertie fois vitesse de rotation. Donc, si O est un point fixe dans le mouvement de S par rapport à R, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce cas spécifique où j'ai l'énergie cinétique, c'est 1/2 de oméga, vecteur oméga de S par rapport à R. La matrice d'inertie de O en haut de S appliquée au vecteur vitesse de rotation instantanée de S par rapport à R. Pourquoi je dis que c'est une forme particulière? Parce que vous voyez que le premier terme avec la vitesse a disparu. Et souvent, la forme qu'on va utiliser, alors attention à utiliser avec précaution, mais c'est 1/2 de J, le moment d'inertie autour de l'axe de suivant l'axe de rotation, oméga carré, la vitesse de rotation. D'accord? Oméga la vitesse de rotation et J le moment d'inertie suivant l'axe de rotation. D'accord? À chaque fois, comme c'est la notion d'énergie cinétique, elle est liée à la notion de mouvement, il faut dire par rapport à quel repère. Donc je dis bien l'énergie cinétique du solide S par rapport au repère R. D'accord? Donc, pour résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on a? Si j'ai un cas de translation pure, je vais avoir comme énergie cinétique 1/2 de la masse de S fois la vitesse du centre d'inertie au carré. Si j'ai une rotation, j'ai cette forme générale et je vais souvent utiliser la forme 1/2 de J oméga carré. Pour un ensemble de solides, car on n'en a pas encore parlé, comment je vais faire? Je vais faire l'énergie cinétique du système sigma correspondant à mon ensemble de solides par rapport à R, c'est égal à la somme de l'énergie cinétique de chaque solide SI appartenant à sigma par rapport à R. Maintenant que vous avez tout ça en tête, entraînez-vous avec le cas du tramway. On rappelle certaines données, et c'est dans votre polycopier. Vous avez par exemple 3 voitures, 4 bogies, 16 roues, 12 moteurs, 12 réducteurs. Vous avez les propriétés suivantes, informations techniques supplémentaires. Calculer l'énergie cinétique du tramway par rapport à la route. Je n'ai pas précisé, mais c'est par rapport à la route.
en fonction de la vitesse de rotation du moteur. Si on cherche maintenant à calculer cette énergie cinétique. L'énergie cinétique d'une rame par rapport au sol, c'est égal à quoi? Alors, je vais alimenter ça. C'est égal à l'énergie cinétique des pièces en mouvement, c'est-à-dire de la voiture par rapport au sol, plus l'énergie cinétique des rotors par rapport au sol, plus l'énergie cinétique des roues par rapport au sol. On ne m'a pas dit que je pouvais négliger ces inerties-là, je les indique. Pourquoi j'indique ça? Parce que ce sont les seuls solides en mouvement par rapport au sol. D'accord? J'ai la voiture qui se déplace, les roues qui tournent et le rotor de chacun des moteurs qui tourne également. D'accord? Maintenant, je vais exprimer chacune de ces énergies cinétiques. Énergie cinétique de la voiture par rapport au sol. C'est égal à quoi? C'est égal à 1/2 de la masse totale fois la vitesse au carré de la voiture. L'énergie cinétique des rotors par rapport au sol. Alors, le rotor, on parle du rotor moteur, on est d'accord, il se translate et en même temps il tourne sur lui-même. L'énergie cinétique de translation par rapport au sol du rotor, elle est déjà contenue dans ce terme-là, puisqu'on parle de la masse totale tenant compte des poids des rotors et d'ailleurs des poids des roues également. Donc l'énergie cinétique liée à la translation des rotors et des roues est déjà comprise dans ce terme. Ce qui veut dire qu'ici, je n'ai que celle liée à la rotation des rotors. J'ai 12 rotors, donc je vais avoir 12 fois quoi? 1/2 de J rotor oméga du moteur au carré. Ok. Maintenant, énergie cinétique des roues par rapport au sol. J'ai 16 roues. Je vais donc avoir 1/2 de J roue oméga roue au carré. Encore une fois, je ne néglige pas, mais je n'exprime pas l'énergie cinétique liée à la translation des roues et du rotor, car c'est déjà compris dans celle de la voiture. D'accord? Maintenant, la question, c'est comment exprimer tout ça en fonction de oméga mot. Eh bien, pour ça, c'est assez simple, il suffit de retracer ma chaîne fonctionnelle finalement. Quelle est la vitesse de rotation des roues? Oméga roue, c'est égal à R fois oméga mot. J'ai donc ici 16 facteur de 1/2 de R carré J oméga mot au carré. Maintenant, V, c'est la vitesse à laquelle avance mon tramway. On est dans une condition de roulement sans glissement. Vous avez pu le voir dans l'hypothèse de l'exercice. J'ai V égale D sur 2 fois oméga roue, qui est donc égal à D fois R sur 2 fois oméga mot. Donc, je vais obtenir ici 1/2 de M facteur de dr sur 2 au carré oméga mot au carré. J'ai donc finalement
comme énergie cinétique totale de ma rame par rapport au sol. 1/2 de, je fais la somme de tous mes termes, m fois dr sur 2 au carré, plus 12j rotor, plus 16 r carré j d'une roue, fois oméga mot au carré. C'est donc l'ensemble des moteurs, voit donc l'ensemble de cette inertie apparaître à leurs yeux. D'accord? Imaginons que je cherche à factoriser par 12 sur 1/2. Pourquoi je mets le 12 devant? Car j'ai 12 moteurs en tout. Ça va me donner 12 fois m rd au carré sur 48 plus j rotor plus 4/3 de j roue r carré. Le tout fois oméga mot au carré. Et donc, je vais appeler ce terme-là J équivalent, car c'est l'inertie que ressent chacun des moteurs lorsqu'il cherche à tourner. Ce n'est pas une inertie à proprement parler, c'est l'inertie équivalente. C'est ce qui représente la difficulté que va ressentir le moteur pour se mettre en rotation ou pour s'arrêter. Et vous pouvez faire l'application numérique, vous verrez que vous aurez JEC à peu près égal à 3,55 kg mètre carré.